se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up quotidien et c'est ce make-up là que je vais vous faire aujourd'hui avec des produits RMS, Carvice, Une et Lily Lolo. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser l'eau de teint mat de chez Une Natural Beauty parce qu'en fait, j'avais dit que je referais une vidéo avec le fond de teint Carvice, mais je me suis rendu compte que dans mes deux derniers everyday make-up, enfin make-up quotidien, j'utilise le Carvice. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Si vous souhaitez une revue vraiment que sur ce fond de teint, son application, etc., vous me le dites. Mais sinon, vous pouvez le voir dans deux vidéos, l'application, le rendu, etc. Donc je pense que peut-être ça faisait un petit peu redondant. Donc comme je n'avais encore jamais montré le Skin Matte Aqua, donc l'eau de teint mat de chez Une, c'était l'occasion de le faire. Donc moi je l'ai en teinte A08 et j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Sephora, c'est les nouveaux pinceaux Sephora et c'est le fond de teint numéro 47. Donc je l'ai eu sur Octoly, je l'ai commandé sur Octoly et franchement il est super bien ce pinceau. Il est vraiment super doux, il applique très très bien le fond de teint, donc il est vraiment top. Je vais commencer par attacher mes cheveux. Je suis désolée pour les variations de lumière, mais le soleil va et vient. Il va falloir faire avec aujourd'hui parce que je n'y peux rien. Alors, je vais mettre deux pompes sur le dos de ma main. Je réchauffe un tout petit peu la matière en la tapotant et je vais venir la prendre avec mon pinceau et tout simplement, je vais venir l'appliquer. Donc c'est un fond de teint qui est vachement bien si on n'a pas trop d'imperfections, si on n'a pas trop de choses à cacher. Par rapport au Carvice, il est certainement, c'est clair, moins couvrant, mais il est quand même pas mal, il a une très bonne composition, il tient bien tout au long de la journée et on peut vraiment superposer les couches entre guillemets pour vraiment avoir le rendu voulu au niveau de la couvrance. Donc je trouve ça quand même pas mal. Moi c'est surtout les rougeurs en fait que j'ai. Et ce pinceau est vraiment top pour appliquer ce genre de fond de teint liquide comme ça. Ils ont fait vraiment une très belle gamme chez Sephora, je trouve, de pinceaux pour le visage. Elle est vraiment chouette cette gamme. Et j'ai voulu y aller quand j'ai reçu celui-là, donc je l'avais essayé tout ça, je l'avais trouvé super bien. Et quand j'ai voulu aller dans mon Sephora pour acheter le pinceau contour, il n'avait pas encore reçu en fait dans mon Sephora. Donc il faudrait que j'y retourne. Je sais que dans pas mal de Sephora ils l'ont déjà reçu, je sais pas pourquoi dans le mien il n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, je me prendrai certainement le pinceau contour qui a l'air vraiment bien. Et que je n'ai absolument pas. Je voulais me prendre celui de chez Zoeva, mais finalement je pense que je vais prendre celui-là. Donc voilà où on en est, c'est quand même pas mal au niveau de la couvrance, je trouve, surtout pour un maquillage quotidien. Pour moi ça suffit, vous savez que je ne suis pas une adepte du teint parfait chaque jour, mais je trouve que quand même on voit quelques imperfections encore, notamment ici et ici, mais globalement ça va, je trouve que ça fait quand même un bon boulot. Et ce que j'aime bien avec Une, c'est que ça reste quand même une marque qui est facilement trouvable dans les Monoprix, les Monobeauty, etc. Il y a souvent des remises, donc c'est vrai que voilà, ça reste quand même, je trouve, une marque sympa en maquillage bio, certifié écossaire, etc. Là, dans celui-là, 98,2% des ingrédients sont d'origine naturelle et 37% sont d'origine biologique. Donc je trouve quand même que c'est pas mal du tout. J'ai oublié de vous dire qu'avant mon fond de teint, j'ai appliqué l'huile bio régénérée de paille. Vous me demandez souvent pourquoi est-ce que j'applique une huile sous mon maquillage, mais en fait ça fonctionne super bien. Sur ma peau en tout cas, je l'applique quand même un petit 10 minutes avant de me maquiller et je trouve que ça fait une super base de maquillage, ça ne fait absolument pas briller du tout le teint, enfin ça reste très bien, je trouve très naturel. Donc moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup celle-là pour le matin. Ensuite je poursuis avec le Skin Glow Concealer, donc anti-cerne de lumière de chez Une. Donc moi j'ai pas des cernes, je le dis à chaque fois mais c'est vrai, j'ai pas des cernes très prononcées, donc j'ai pas besoin d'une très grosse correction. Il sera insuffisant si vous avez vraiment des cernes très prononcées, mais pour moi il est très bien. Moi j'ai très peu de cernes, je veux juste illuminer en fait mon contour de l'œil, donc pour ça il fait très bien le boulot. Je l'estompe au doigt, il dessèche pas. Vraiment je le trouve très bien, sans anti-cerne. Voilà, je vais venir corriger les deux petits imperfections qui se voient encore
avec mon stick. Voilà, un petit peu là. Et un petit peu mon vaisseau ici. Ça s'estompe très bien, je trouve. Après, c'est sûr, hein, ça n'a pas la couvrance ni la tenue d'ailleurs d'un produit comme le secret camouflage par exemple, hein, c'est clair. Mais ma foi, ça marche très bien et je trouve que franchement pour la journée ça peut aller. Pour le soir, c'est vrai qu'on aurait besoin peut-être d'un petit peu plus de correction, mais pour la journée, pour moi, ça me suffit. Je vais venir appliquer sur mes paupières le Eye Primer de chez Lily Lolo, pardon, que j'ai reçu cette semaine et que je trouve ma foi pas mal. Donc je prends la teinte la plus jaune, elle corrige un petit peu aussi les veines, etc. Franchement, je trouve que c'est une... Alors c'est pas la Primer Potion, hein. On va pas non plus s'enflammer, c'est pas aussi efficace. Le maquillage dure pas 16 heures comme avec la Primer Potion de chez Urban Decay, mais franchement, ça fait quand même le job sur une journée. Je l'ai porté pas plus tard qu'hier, je suis allée au yoga, tout ça, donc j'ai quand même transpiré, on transpire au yoga. Et j'ai trouvé que, ma foi, mon maquillage avait plutôt bien tenu, donc j'avais juste mis une petite... un petit wash de la couleur F13, donc de ce kit là, qui est la couleur du milieu, qui ressemble un petit peu au bambou de chez Laura Mercier. Alors je vous rejoins un petit peu sur les fards de une, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient été déçues, que la pigmentation n'était pas au rendez-vous, que la tenue n'était pas au rendez-vous. Je reconnais que c'est pas non plus les meilleurs ombres à paupières naturels que j'ai testés. Je les utilise pour tous les jours, mais c'est clair que voilà, c'est pas aussi bien que le reste du maquillage une pour moi. Je vais venir poudrer tout ça avec la poudre RMS, donc moi je l'ai en teinte 2-3, c'est la poudre teintée. De toute façon je vous listerai tout ça en barre d'infos. Et je viens prendre mon pinceau préféré pour ça, qui est le Laura Mercier, le Cheek Color, qui est normalement un pinceau fard à paupières, fard à joues, pardon, que moi j'utilise pour poudrer mon visage parce que j'aime beaucoup. Et je poudre principalement la zone T, mais aussi les paupières, mon contour de l'œil. Voilà. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ça prend du temps et que je pense que tout le monde s'en fout. Et je reviens. Donc voilà, les sourcils sont faits. On a un petit peu changé la forme avec Sally, donc, qui me fait les sourcils chez Laura Mercier. J'utilise toujours mon crayon Laura Mercier en H blonde si vous me demandez. Et par-dessus, je mets le Brow Drama Dark Blonde de chez Je mets Maybelline. Si vous avez des bons produits en bio naturel à me conseiller, je suis preneuse parce que j'avais très envie d'essayer la marque EcoBro. Mais la couleur dessinée pour les blondes, qui est la Marilyn, je crois, m'a l'air assez jaune. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez cendré pour moi. Et du coup, j'avais un petit peu peur du résultat. Donc moi, j'aime bien ces sourcils qui sont un peu plus forts qu'avant. Et surtout quand le maquillage n'est pas terminé, ça fait un petit peu bizarre. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça match assez bien avec le make-up. Je poursuis avec la palette Contour and Glow. Quelque chose comme ça. Sculpt and Glow, pardon, de chez Lily Lolo, que j'ai aussi reçu cette semaine, donc qui contient une poudre de contour et une poudre d'highlight, que j'aime beaucoup beaucoup. Je trouve ce duo super bien. Moi qui faisais pas spécialement de contour, j'ai pris l'habitude de le faire avec ça depuis que je l'ai reçu, depuis cette semaine, et j'aime beaucoup. Donc pour ça, je prends un petit pinceau, parce que je n'ai pas de pinceau au contour plat, et que j'aime bien faire ça avec un petit pinceau. Donc là c'est le E40 de chez Sigma, qui reste quelque chose d'assez précis, et je viens contourer donc mes joues. Je trouve qu'avec ce genre de pinceau, on maîtrise vraiment l'application. Je trouve le résultat plus sympa. On voit quand même vachement la différence, alors qu'en fait c'est léger hein, en termes de produits appliqués. Et je viens faire un tout petit peu le nez. Alors le contour, je trouve que c'est un petit peu finalement comme les sourcils. Quand on a pris l'habitude, on a du mal à s'en passer. Moi qui n'en faisais pas,
j'ai pas pu m'empêcher de le faire de toute la semaine. Donc voilà. C'est un truc que je faisais pas du tout avant et que maintenant j'aime bien faire finalement. Voilà. Ensuite je vais prendre la poudre highlight. Je vais prendre sur un petit pinceau qui est le Flat Brush numéro 42 de chez Sephora. Et qui est un joli highlight qui n'est pas trop qui n'est pas pailleté, qui n'est pas trop flashy. Je le trouve très beau, très réussi. Franchement ce contour j'aime beaucoup. Donc dans la semaine je me suis quasiment maquillé les yeux qu'avec ça, c'est à dire que je mettais ça sur sous l'arcade sourcilière, je faisais mon creux avec la couleur foncée et franchement j'adore. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Encore une fois, je vais pas appliquer dans ma paupière une, je vais me maquiller qu'avec ça. Et vous allez voir qu'on peut vraiment hyper bien sculpter ses yeux. J'adore le rendu. Donc j'applique le glow sur la paupière mobile et sous l'arcade sourcilière. Je laisse mon creux tranquille puisque je vais venir appliquer la teinte foncée. Et je fais ça avec le Ponytail de chez Laura Mercier. Et ensuite je viens prendre ma couleur foncée. Et je viens faire une barre en fait qui va du coin externe jusqu'à la pointe de mon sourcil. Pour vraiment structurer. Ah, le soleil est revenu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre juste un petit peu au doigt de la couleur F13, donc la Frosty, qui est cette couleur-là. Et je vais venir l'appliquer sur le bombé de la paupière. Voilà, 2 couches de mascara et on passe aux lèvres. Donc là le mascara c'est le Volume Liner de chez Une, que j'aime beaucoup. Donc voilà, le mascara est appliqué, on va venir appliquer le blush, j'ai presque failli oublier ma partie préférée. Pour ça je vais prendre le Above and Beyond de chez Carvice, qui est mon préféré, avec le pinceau Special Blush de chez RMS. Donc typiquement je vais me poser juste une fois dessus et je vais l'appliquer sur le bombé de la pommette. Alors celui-là il est super pigmenté. Donc même une... Ouh. Donc je reprends mon pinceau fond de teint, hein, si je me suis un peu foirée comme là maintenant, et je viens un petit peu atténuer mon blush parce qu'il était un petit peu trop... Et je viens terminer avec le rouge idéal Matte Lip Stylo de chez Une en teinte M08 qui est hyper joli et hyper facile à appliquer. Donc je trouve que c'est un super beau rouge à lèvres pour vraiment la saison.
C'est pour ça que je me maquille pas trop les yeux en ce moment, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire faire des sourcils assez définis, assez forts, un rouge à lèvres et le reste du make-up qui est très calme et voilà, rien de trop fou sur les yeux, tout ça. C'est ce que je préfère, donc vous voyez le blush, ça s'est calmé là, ça va mieux. Il y en a quand même encore un petit peu trop à mon goût, mais voilà, ça devrait s'affadir un petit peu avec la journée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un make-up que j'aime beaucoup pour la saison et que je trouve très facile à faire et à réaliser. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.